Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, nous sommes enfin au Panama, dernier pays du premier chapitre de notre aventure, donc en Amérique du Nord et Amérique centrale. Donc dans cette vidéo, vous aurez un condensé des quelques semaines qu'on a passées dans ce pays. Donc on a vu quand même de très belles choses, même si c'est vrai que notre tête était plutôt dans l'organisation et le stress, donc du shipping, plus le chien, le vol, etc. Donc vous verrez aussi dans cette vidéo, on vous raconte un peu le shipping. Malgré nos petits couacs, eh bien, tout s'est globalement bien passé une fois qu'on avait validé la solution du flat track. On a changé plusieurs fois d'idée, on ne savait pas trop la meilleure option qu'il fallait prendre. Et puis au final, vous verrez que c'était la meilleure option. Voilà, on a bien fait, même si on a payé un peu plus cher, tout s'est bien goupillé. Et on recommande d'ailleurs pour Panama-Colombie eh bien, de plutôt passer par l'option flat track, qui des fois a un prix équivalent ou qui va être un peu plus cher. Mais globalement, vous avez plus de chances de partir plus vite parce que vraiment le RoRo, il y a très peu de dates et beaucoup de retard ou d'annulation. Et c'était vraiment très galère. On ne voulait pas y croire, mais si. Mais il y a beaucoup de problèmes sur le port de Colón, ce soit des taxes après avec les compagnies maritimes. Mais a priori, il y a beaucoup de soucis. Même encore aujourd'hui, là, il y a un peu de décalage. On entend encore des histoires au port de shipping entre le Panama et la Colombie. Donc, et même pas Panama-Colombie, ça va même si vous voulez retourner en Europe et tout. Enfin, sur ce port-là, ça a l'air compliqué. Donc, je vais pas vous dire de privilégier le flat track, mais renseignez-vous, regardez, ça peut vous débloquer une situation et surtout vous faire gagner du temps et au final en fait de l'argent. Parce que nous, après nos calculs, si on avait perdu un mois supplémentaire, c'est un mois stagné dans un hôtel ou ailleurs parce que le véhicule serait bloqué. Donc, on va perdre du temps. Donc au final, c'est de l'argent perdu. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis ça se fait quand même avec un gros camion puisque en tout cas la distance Panama-Colombie est très faible. Donc il n'y a pas énormément de risques et pour nous ça s'est bien fait, on n'a eu vraiment aucun souci. Parce que si nous ça a fonctionné, quel que soit le véhicule, ça fonctionne. Oui, parce que nous, on est relativement haut comme véhicule, on est relativement large et voilà, le véhicule s'est bien mis sur la barge, etc. Donc non, on n'a vraiment eu aucun souci. Voilà, donc on vous propose de visiter avec nous ce petit pays du Panama qui n'est pas très connu et puis le shipping également, vous aurez toutes les images et les informations pour pouvoir le faire également si vous souhaitez passer du nord au sud comme nous. Voilà, et on a hâte de vous montrer la suite des événements en Amérique du Sud. On clôt ce chapitre Amérique du Nord et centrale et bienvenue dans la seconde partie de notre tour des Amériques. Allez, à plus. Bonne continuation. Bon, et bien ça y est, nous voilà donc au Panama, le dernier pays donc d'Amérique centrale et le dernier pays qui clôturera également le côté nord américain. Nous avons très hâte de passer au sud et de faire, on va dire, cette deuxième partie du voyage. La frontière du Costa Rica-Panama s'est bien passée. On a tout fini en 3 heures. Alors 3 heures, ça peut paraître long. Mais quand on a un chien, ça prend du temps. Mais globalement, ils étaient quand même assez cool. Et donc là, nous sommes arrivés dans un petit canyon. Je vous mettrai le nom, je ne me rappelle plus. Donc premier stop au bord d'une rivière qui passe dans un canyon. C'est très mignon. Là on va profiter pour se baigner et pour pêcher. On a vu qu'il y avait des petits poissons qui sautaient. Donc voilà, première activité du jour au Panama. Et puis surtout il va falloir qu'on organise donc tout le côté shipping, vol, chien, etc. Mais voilà, ce sera une bonne chose de faite quand ce sera passé. Et puis je vous montre un petit peu en tout cas le coin où on est. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. Bon, les pêcheurs sont prêts. Est-ce que ça mord? Tout à l'heure, il y avait plein de petits poissons vers moi. Ah, il faut les gros.
Quentin, passe pour ce bas. Avant, j'en avais vu hier. I can't shake the feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Bon, changement d'endroit pour voir si ça mord plus. Hier, on en voyait plein en fait sauter, mais on a l'impression que ce matin, c'est plutôt calme. On va peut-être réessayer en fin de journée, mais bon. Souvent, c'est là où il pleut. Il y a Quentin qui s'éclate. This old habit's got a hold on me, won't let go of me. This old habit's got a grip on me, won't set me free, won't leave me be. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. You're sweet, Lord, it is too much for me. You got me on my knees. Allez, ils se font un remake du canal de Panama. J'ai 3 enfants, vous voyez, qui jouent. Pas que 2. Julien est à fond. Il fabrique le canal du Panama. Donc nos journées et nos nuits vont être hantées par ce canal de Panama. Vivement qu'on le passe, ce canal de Panama. De Panama. En tout cas, on est seul, on a le soleil. C'est vraiment agréable. J'ai 2 mini Tarzan avec moi.
Bon, petite balade pour faire les 30 minutes, les 20-30 minutes de promenade pour Maïka, hein, parce qu'il faut... On ne peut pas faire de grande rando pour l'instant, mais il faut quand même qu'on maintienne une activité un peu régulière et journalière. Donc voilà, petite balade en forêt pour dégourdir les papates. Après le petit canyon où on a bien profité pour se baigner et pour sauter dans l'eau, nous avons pris la direction de quelque part au Panama. Sincèrement, c'est pas vraiment où on est. On a trouvé un spot à Overlander, donc en haut des montagnes. On a décidé de prendre un peu de fraîcheur. On a la vue donc sur la mer d'un côté et de l'autre des montagnes. Donc le coin est vraiment sympa. Bon, on est un peu au bord de la route, mais vraiment c'est très calme. Il y a quand même peu de passages. Et voilà, on a vu quelques fermiers à cheval récupérer des vaches. Et puis voilà, Julien fait un petit peu de réparation, de mécanique et tout ça, d'entretien on va dire. Et puis avec les enfants, bah voilà, c'est école, c'est jeu, donc voilà, un peu de hauteur, un peu de fraîcheur pour bien dormir avant d'avancer en fait vers Panama City. On est également en train de préparer le shipping, mais je vous en parlerai plus tard. Allez.
au Panama. Nous sommes arrivés dans la région de Calobre et nous allons faire une randonnée. Ça fait très longtemps, là, on a essayé de se rappeler. Et la dernière fois, je crois que c'était le volcan Santa Ana. Donc là, rien à voir, nous sommes au vert, au milieu des petites montagnes du Panama. On est à 500 mètres à peu près d'altitude, ce qui fait qu'on a quand même dormi bien au frais, surtout que cette nuit, on a eu encore le droit à une belle tempête d'orage et de pluie. Vive la saison des pluies. Mais au moins, on a dormi au frais, ça c'était cool. Et puis là, nous allons faire... 24. Voilà, on avait 24 dans le camion, ce qui était rare, hein, parce que on a plutôt l'habitude des 30. Donc on est trop contents. Et donc là, ce matin, il est à peu près 9h. On va partir faire une randonnée à peu près de 3 heures aller-retour. Il y a à peu près 6 km. Et normalement, ça devrait nous emmener à des chutes d'eau où on va pouvoir se baigner. Les photos donnent envie, donc j'espère que ça vaut le coup. J'espère que le chemin ne va pas être trop gadouilleux ou trop glissant avec la pluie d'hier. Mais on vous embarque avec nous pour vous faire découvrir un petit coin du Panama. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Regardez, on voit pas mal de roches violettes. Maman, je garde une roche violette. C'est trop joli. Ouais. C'est vraiment joli. On voit pas l'eau. T'en mets juste sur ton visage et sur tes cheveux. Comme ça, tu mouilles ta Et mets pas tes chaussures dans l'eau. D'accord. Alors, elle est fraîche? Ouais. Non, ça va. D'accord. Papa, mets ta casquette dans l'eau et après mets-la sur ta tête. Ça fait du bien. Vas-y, mets-la sur ta tête maintenant. Yes. Mais bah oui, bah c'est le but, c'est de se refroidir. Allez, go. Ouais, ça fait du bien. Bon, petit incident de parcours. On a la chaussure en fait de Flore et de Quentin. Et bien la semelle qui se décolle, donc vachement pratique pour marcher. On a notre MacGyver qui trouve un plan B. Parce que bon, il nous reste, on en est qu'à l'aller quoi. Ça va faire un peu plus mal aux pieds, mais on n'a pas trop le choix. Puis bien sûr, là j'ai pas pris de pansement, j'ai rien pris du tout. Attends, 2 secondes.
ta piscine privée. Elle est fraîche?
change vite en saison des pluies. Ça y est, les nuages sont arrivés, le vent se lève et la pluie arrive. Les enfants ont voulu mettre le kawaii. Moi en vrai ça fait du bien parce que franchement la montée j'en ai un peu chié là juste après manger avec le soleil et la chaleur et l'humidité. Mais bon voilà, il nous reste là la grosse montée. Ah ici. Ah allez, mon doigt. Là il faut qu'on arrive là. Donc il y a toute la grosse montée à faire. Et puis après ce sera une petite descente et c'est fini. En tout cas c'était vraiment chouette, on vous la recommande plus. Nous voilà arrivés à Panama, ça y est, Panama City, notre dernier stop avant le shipping. On est arrivé donc là vers 11 h et puis on va aller visiter en fait tout simplement le canal du Panama pour en apprendre davantage sur ce canal. Et on peut en début d'après-midi, parce qu'en fait il y a des créneaux horaires, donc un très tôt le matin et un en début d'après-midi, pour voir donc justement tous les bateaux qui viennent d'Europe ou de Chine passer sur ce canal. Donc c'est parti, petite leçon d'histoire aussi pour les enfants. Et on vous embarque avec nous si je peux filmer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ouais, on dirait un cinéma. Voilà, c'est parti pour visionner 45 minutes de film sur l'histoire du canal de Panama. Voyons passer un bateau sur le canal du Panama. Vous voyez comme des engins en fait sur rail avec des câbles qui tirent en fait les bateaux pour l'aider à avancer. Et je peux vous dire que les bateaux c'est à quelques millimètres près. Pas trop sur la vidéo, mais l'eau est en train de descendre et ils vont ensuite après aller ouvrir l'écluse qui est à notre gauche. Je sais pas si ça se voit bien. Nous on voit que le bateau il commence à descendre et que l'eau descend aussi. Est-ce que tu vois que le bateau, t'as vu, il baisse? Enfin, quoi? Quand tu regardes le noir par rapport auquel, là bientôt le rouge, on va plus le voir. Ouais. Et là en fait on le voit aussi. Si tu regardes ici la ligne là, on voit que le bateau il baisse. Ils abaissent le niveau de l'eau. Tu vois, les gens là dans les trains, ils ajustent les sangles pour éviter que le bateau il touche. Tu vois, il y a un moment donné, c'est un côté qui tire et un côté c'est l'autre. Ils font ça à l'œil nu. On va bientôt plus voir la coque rouge du bateau. Et ils vont le retracter pour qu'ils sentent de l'hiver.
plus d'eau. Ça encore, regarde. Et le bateau descend encore, vous voyez, on est à son niveau, on voit. Ça a l'air d'être un pétrolier. Et il est vraiment au niveau de la route. C'est quoi qui vont ouvrir? Là, vous avez les marins en face, ils sont refaits. Ils font souvent des coucous. Ce petit moment de gloire. T'as pas de temps. Alors là, ça y est, les portes s'ouvrent. Si tu regardes à gauche, Lou, il y a les écluses qui s'ouvrent, les portes qui vont s'ouvrir. T'as repris le bateau. Là-bas. Et on voit pas très bien. C'est trop rire, le gars. Un autre bateau de plus. Canal. Celui-là, il va le remorquer dans la baie là. Ah ouais. Alors vous voyez celui qui est juste derrière le bateau, là, le petit bateau, c'est lui qui ensuite va aller remorquer le bateau et bien dans le Pacifique. Ouais, pour sortir du port. Il a fait un grand coucou. Alors pour moi le capitaine est tout là-haut, à l'extérieur. Et on a vu dans le film que c'est lui qui, c'était le seul en fait autorisé à parler et à guider entre guillemets. Ici, vers l'écluse de Miraflores. Donc vraiment la dernière écluse avant le Pacifique. Nous voilà arrivés donc à Panama. Après notre petite visite, là on va se poser ici. On est au bord de l'eau, il y aura un peu plus de fraîcheur et d'air. Et ça a l'air d'être très très calme. Et voilà. Bon, il est très loin, mais nous avons retrouvé le bateau. On a pu admirer traverser le canal du Panama. Et puis du coup, bah, on l'a rattrapé. Le voilà en train de prendre le large côté Pacifique. Il y a tout ça comme bateau. Regarde, là, il y en a un autre. Eh mais c'est ce qui était. En voilà un autre qui vient de passer le canal de Panama. Bon voilà, nouvelle journée qui commence. Alors nous sommes en train de faire le shipping, donc grosse étape importante du voyage. C'est vraiment pas la partie la plus fun, tout est stressant. Hier, alors on n'a pas filmé, mais il y a 2 jours, je veux dire, nous avons fait la première étape qui était l'inspection de police. J'étais tellement, je pense, dans un état de stress que j'ai même pas pensé à filmer, sachant que la première étape est dans un quartier plutôt mal famé. On a eu beaucoup de mal en fait pour se garer en fait, parce que vraiment il n'y a pas d'espace, c'est tout petit, c'est blindé de voitures. On a réussi, heureusement qu'on est 4x4, à monter entre guillemets sur un gros terre-plein.
mais on gênait quelqu'un qui voulait sortir sa voiture, qui tournait en rond, qui s'énervait, mais on lui expliquait qu'on avait un rendez-vous avec la police, enfin bref. C'était très très compliqué. Heureusement, la police nous a pris en priorité. À ce moment-là, à cette étape-là, ils relèvent en fait le numéro VIN, le numéro du châssis. Et ensuite, il faut aller dans un bureau de la police en face. Bon, alors vous avez une grosse route qui traverse. Donc on a repris le camion, on s'est garé un peu plus loin. Pareil, hein, avec un gros camion, c'est toujours difficile de se garer, il n'y a vraiment pas de place. Mais comme il était tôt, on a eu de la chance, à 200 mètres dans une rue pavillonnaire, on a réussi donc à se garer. Julien est allé ensuite donc donner l'original de la carte grise qui permet ensuite à une dame de faire donc le type de sortie. Il a fallu faire plein de photocopies, mais en tout cas l'inspection police, voilà, c'est ça, c'est court, mais en fait ça prend toute une journée parce que il faut être très tôt le matin à la première étape, genre avant 7h, entre 6 et 7. Vous attendez, nous on a eu de la chance, ils nous ont pris rapidement, mais c'est par ordre d'arrivée, et ensuite vous devez aller de l'autre côté. Là on nous a pris à 8h30, et puis après on vous dit c'est tout bon, il faut revenir à 15h, donc de 8h30 à 15h. Eh bien, nous sommes restés dans le camion parce qu'on ne voulait plus bouger, hein. Clairement on était déjà très chanceux d'avoir trouvé cette place et voilà, et à 15h donc le type est là, il faut bien vérifier que les informations sont bonnes et puis voilà, c'est fait. Donc là nous passons à la deuxième étape qui va être le chargement. Nous avons dormi là donc à Cologne pour être prêts, on a tout rangé, on vide le gaz de la bouteille et on va bientôt donc être prêts. On a rendez-vous à 9h. Nous avons donc décidé de faire du flat track parce que le Roro, en fait, la date ne faisait que de se décaler. On a payé un peu plus cher du coup. Il y avait une solution moins chère, mais il fallait attendre le 13 juillet et sincèrement, on ne se voyait pas encore attendre 10 jours. Surtout qu'on était arrivé au Panama parce que plusieurs fois, on pensait pouvoir voyager en Colombie avant. Donc voilà, rendez-vous pour le chargement. Nous avons encore de la paperasse à la douane à faire. On espère que tout va bien se passer. Et puis je vous reprends de toute façon dans pas très longtemps pour vous expliquer comment ça s'est passé. Bon, nous sommes de retour à Neptune. Donc nous sommes allés aux douanes. Donc tout simplement la douane met des coups de tampon sur les photocopies que Neptune donc, nous a transmis. Donc dans les photocopies il faut le passeport, la carte grise, le type, le papier de la police, est-ce que j'oublie quelque chose, l'assurance aussi du véhicule qu'on a fait à la frontière du Panama. Et ensuite Neptune en récupère quelques-uns, on garde des originaux et le tour est joué. Donc là on va passer en fait au chargement sur le flat track. Une fois qu'il est posé sur la plateforme, il nous donne et que tout est sanglé, tout ça, en fait il nous donne les clés. Alors ça prend 3 heures mais on n'a pas besoin d'attendre en fait aussi longtemps, je pense qu'on va juste voir le début. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on a les clés, donc pareil au retour à Carthagène au port, on sera là pour récupérer tout ça. Bon voilà, nos sacs sont sortis, nous avons fermé le camion. Nous allons plus le revoir pendant un petit moment. Parce que bien que la traversée dure une seule journée, il faut savoir qu'il y a toujours de l'administratif et donc là on l'emmène au port, on est le 26, donc en général c'est 4-5 jours avant. Mais bon, avec les week-ends ça peut allonger on va dire ces délais-là. Et puis pareil, le camion est censé partir le 2 juillet, il arrive le 3. Et du coup, à partir du 4, on peut compter 4-5 jours. Donc normalement, on devrait le récupérer le 10 juillet. Donc voilà, entre le 26 et le 10 juillet, vous voyez, il s'écoule quand même quelques jours. Donc là, ensuite, on va aller prendre un taxi ou un Uber pour rentrer donc, à Panama. Et il va falloir aussi qu'on s'occupe des papiers de la belle Maïka, parce qu'il y a pas mal de paperasse à faire aussi pour rentrer en Colombie avec un chien. Bye bye petit camion. On espère que tout va bien se passer. Il va quand même être en hauteur d'une pile de conteneurs, alors je vous cache pas qu'on est quand même pas super rassurés, mais bon. Et pour des raisons de sécurité, malheureusement, on n'a pas le droit en fait d'aller voir, de suivre le camion et d'aller voir le chargement, mais le monsieur m'a dit qu'il prenait plein de photos et des vidéos qu'il vont envoyer en fait à notre transitaire et qu'il pourra nous les envoyer, donc j'espère.
qu'on aura des vidéos à vous montrer. La clé. Tu vas la rendre la clé. Et une fois donc le chargement, comme je vous disais, ils nous rendent les clés. Donc là, d'ici 10-15 minutes, quand ils auront quand ils auront posé le camion sur la plateforme, ils reviendront avec les clés et on pourra eh bien s'en aller. Bon, on pensait partir vite, mais le responsable, en fait, on n'a pas tout bien compris, a un petit souci pour charger notre camion. Donc il a besoin d'une heure supplémentaire. On n'a pas tout compris si du coup ils allaient modifier le flat track, enfin inverser, changer, bref. Du coup là on va retourner dans les bureaux avec la clim et puis on va patienter. Voilà, on pensait pouvoir aller vite chez le veto parce que plus vite on y va, plus vite on pouvait avoir les papiers administratifs, mais voilà, ce n'est que un peu de patience encore. Voilà. Bon, on vous reprend. C'est toujours en cours, donc gentiment nous attendons nos petits paniers repas qu'ils ont commandés pour nous. Et puis ils étaient très stressés avec les enfants parce qu'en fait on les a mis là où il y avait les escaliers parce que sinon on voulait pas trop qu'ils dérangent les gens qui travaillaient. Et du coup ils nous ont mis carrément dans un bureau rien que pour nous avec la clim. Le chien est carrément dans une autre pièce et regardez les enfants, ils sont heureux comme tout. Ils ont même la télé. Bon, au moins ça leur fera travailler leur espagnol. Et donc normalement, après manger, on espère pouvoir vite repartir à Panama pour aller chez le vétérinaire pour le chien. Voilà. Take me on a spree. I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you picture me, every number count, love tokens. Where did all the swallows fly? Et voilà notre vue depuis notre petit appartement. On va pouvoir profiter quelques jours. Donc petit appart, il y a une chambre, mais les enfants vont pouvoir dormir là sur le canapé lit. Il y a notre objet préféré, la climatisation. Ça va faire du bien de dormir au frais. Petite chambre. Et puis ensuite, toilette, douche. Et puis on va aller voir la piscine. Allez, c'est parti. Et voilà, piscine sur le toit. Elle est chaude. Elle est chaude. Non, pas chaude, ça va chaude. Il y a vraiment une piscine. Oh, il y a même une piscine. Là. Ah oui, là il y a tous les appartements, les piscines. Ah ouais, piscine. Là, il y a un jacuzzi. La piscine. Caught up in a dream that became a nightmare. Oh, it must have been the first time that evil kissed my face. But oh, little did I know disharmony awakens me. Oh, who would I be? Bon, nouvelle journée à Panama City. Après avoir fait un peu d'école, petite visio en famille. C'est parti pour la piscine. Ah, c'est brûlant. Ils sont contents, il n'y a encore personne, on est seul au monde. Et en plus on a un peu de soleil ce matin. C'est chaud, par contre, le sol. J'en profite du coup, petite vidéo car on vous a pas raconté. On vous a pas raconté donc la dernière étape qui était pour le chien. Donc pour Maïka, c'était pas une simple affaire non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 compagnies, enfin il y a encore vraiment 2 compagnies, Wingo et Copa Airlines, qui proposent des vols en direct de Panama à Carthagène. Il y a la compagnie sinon Avianca, mais qui ne fait pas de direct, qui fait une escale en fait à Bogota.
Et c'est un vol de 5 à 6 heures au lieu de 45 minutes, 1 heure en direct. Et Avianca est la seule compagnie à accepter les chiens en soute. Mais voilà, clairement, c'était pas du tout pratique de faire une escale, plus de louer une voiture. Bogota, c'est vraiment au milieu des montagnes, c'est très loin de Carthagène. Donc vraiment, pour nous, c'était pas l'idéal. Sauf que Wingo et Copa Airlines, ces deux compagnies n'acceptent pas d'animaux en fait en soute, ils ne proposent pas ce service-là. Après, il faut passer dans des systèmes de cargo, mais ça coûte très cher, c'est toujours compliqué en fait de les joindre. Donc la seule option était de passer par les chiens émotionnels. Vous avez les services dog, chiens d'assistance, et vous avez après les chiens émotionnels. Et le Mexique et la Colombie sont des pays qui reconnaissent en fait ces certificats. En gros, c'est de dire que, en fait, à la base, c'est pour des gens qui ont des phobies de l'avion ou qui ont vraiment besoin, au niveau émotionnel, d'avoir leurs animaux avec eux. Aujourd'hui, il est assez facile de trouver des psychiatres qui nous font en fait une certification pour pouvoir en fait prendre l'avion sous le certificat donc émotionnel. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous payez un psychiatre, il vous délivre un certificat qui vous permet d'embarquer en fait avec ces deux compagnies pour votre chien. Maintenant, il faut savoir que nous avons un gros chien et que Wingo n'accepte les chiens émotionnels que jusqu'à 25 kg. Et la nôtre, elle en fait 29-30. Elle a quand même perdu un petit peu de poids pendant le voyage. Donc, la seule compagnie qui accepte, c'est Copa Airlines. Pour les deux compagnies, à partir du moment où vous avez un chien au-dessus de 8-10 kg, de toute façon, il faut payer un siège en plus. Donc, c'est ce qu'on a fait. Sauf que voilà, Copa Airlines, c'est une compagnie qui coûte très cher. Là, par exemple, nous avons payé notre billet d'avion $250 par personne, alors que Wingo, c'est plutôt $80-100 par personne. Mais voilà, nous n'avons pas le choix. Le principal, c'est qu'on a quand même trouvé une solution pour partir avec elle sur un vol direct. Donc c'est déjà bien. Mais voilà, c'est pour dire quand même que voyager avec un chien, et encore plus un gros chien, c'est faisable. Mais c'est pas toujours simple et évident. Et ça coûte quand même... il y a un coût quand même supplémentaire au voyage qui n'est pas négligeable. Donc nous partons le 3 juillet. Et donc nous allons profiter pour nous reposer à Panama City. Et donc la piscine en fait partie. Bon, nouvelle journée au Panama. Après toute notre petite démarche administrative, les papiers du chien faits, les billets d'avion faits, bref, le bateau qui part demain, on s'est bien reposé à l'appartement et on a bien profité de la piscine. Et donc on a décidé aujourd'hui, cet après-midi, d'aller se balader dans le vieux Panama. Permiso? Donc on a décidé de se balader dans le vieux Panama. Donc nous allons nous promener dans les petites ruelles, visiter les cathédrales et les églises. Bref, c'est reparti pour une journée de touristes et on vous embarque avec nous pour vous montrer un peu bien ce que ça donne. Ça change des buildings. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another scar. But I'm all healed up, standing steady. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in my way. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light. Cutting darkness out of my life. I'm alright again, like a child again. Now the universe is a wonder. I don't care where we go, don't care what we do, as long as you're with me and I'm with you. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer on
my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light. Oh, cutting darkness out of my life. I don't care where we go, I don't care what we do, just as long as I'm right there beside you. I won't ever let go, I won't ever be cruel, like the world was to me before I found you. So if I ever lose my mind. Bon là nous sommes à la place française, Plaza de Francia. Il y a pas mal de petites boutiques de souvenirs. La vue sur le quartier financier. Et puis on arrive à un monument avec un coq tout en haut. I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Et donc en fait là on arrive sur un mémorium et en hommage justement à la mémoire des Français, des travailleurs français qui sont morts pendant la construction en fait du canal de Panama, souvent à cause des moustiques qui transmettaient du coup eh bien, des maladies, la fièvre jaune, la malaria, ce genre de choses. Maman.